À l'école Elsa Triolet, on n'apprend pas seulement à lire et à compter, on apprend aussi à bien manger. Du CE2 au CM2, les élèves bénéficient d'un programme de sensibilisation à l'hygiène alimentaire animé par une diététicienne de la ville. L'ultime étape consiste à mettre en mots et en scène ce qu'ils ont appris. Au début, j'ai travaillé par improvisation un petit peu sur le thème et je leur ai demandé d'écrire des scènes. À partir de là, j'ai commencé à reconstruire avec eux les scènes qu'ils avaient écrites et on les a écrites pour construire après un spectacle. Mais c'est important de passer par leurs mots au début parce qu'ils sortent des choses que nous, on n'aurait peut-être pas imaginées et des fois qui sont beaucoup plus fortes que ce qu'on aurait pu nous imaginer. Donc c'est vraiment... moi je les fais improviser et puis parler aussi pour qu'ils se rendent compte aussi que ce qu'ils disent eux est important. Et que ce qu'ils disent eux, on peut nous le mettre en valeur. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu es en forme? Tu as mangé du tigre? Non, juste un bol de céréales et un jus d'orange au petit déjeuner. Pour bien préparer la journée, prends un bon petit déjeuner. Avec le théâtre, tout le monde a trouvé sa place, c'est-à-dire des plus timides, des plus réservés à ceux qui avaient justement beaucoup plus d'énergie. Donc ceux qui avaient beaucoup plus d'énergie ont au fur et à mesure compris qu'il fallait canaliser cette énergie pour pouvoir faire un travail de groupe. Et donc le fait de devoir s'écouter, de devoir être attentif pour savoir quand intervenir dans la scène. Donc tout ça, ça a permis un petit peu de canaliser leur énergie. Et pour les enfants plus timides et réservés, ils ont pu justement s'exprimer, prendre un peu plus de confiance en eux. On a pu voir quand même ces gros progrès chez certains sur leur positionnement d'élèves, leur positionnement d'apprenants, on va dire, et puis comment ils pouvaient agir et s'exprimer avec leurs propres moyens et de différentes manières. Il est aussi question dans le spectacle de consommation raisonnée et de préservation de l'environnement. En un mot, d'éco-citoyenneté. C'est une problématique qui est très présente chez eux. Moi, je le vois puisqu'on a l'occasion de faire des exposés. Et c'est quelque chose qui, sans que je leur demande, que je les sollicite, ça vient sur le tapis, c'est mis en débat et c'est discuté. Si tu veux que le monde tienne, construis une éolienne. Pour une planète que t'aimes, pense à l'écosystème. Pour construire le monde de demain, soyons éco-citoyens. Retrouvez les samedis à 14 h dans le parc des anciennes mairies à l'occasion d'Écozone, le festival nantérien de l'écologie.